Cher Théophile, alors voici la deuxième partie de ce résumé d'un chapitre du livre Un chant nouveau pour le Seigneur du cardinal Joseph Ratzinger qui fut nommé Benoît XVI au début du 21e siècle. Alors, pourquoi est-ce qu'on commencerait à célébrer des cathédrales? Si Jésus dit « détruisez ce temple et nous sommes des pierres vivantes », Saint Pierre nous dit « nous sommes des pierres vivantes », alors est-ce qu'on a encore besoin d'église? Est-ce qu'on a encore besoin d'un temple si le temple n'est pas si important? Alors, cher Théophile, Benoît XVI nous donne une très très bonne explication sur ça. Il nous dit « Que fait-on-nous en réalité quand nous célébrons le millénaire de la cathédrale? Que devons-nous célébrer pour rester? Comment devons-nous célébrer pour rester dans la ligne de ce chemin qui conduit de la prophétie de Nathan, qui était de détruire le temple et de le rebâtir, si je ne me trompe pas, à la prophétie du temple de Jésus, la pierre d'angle rejetée par les constructeurs. » Alors, Ratzinger commence par nous rappeler que les Actes des Apôtres nous rapportent au chapitre 3 que Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. À 3 heures de l'après-midi, c'était le sacrifice du Tamide. Mais c'est pas pour ça que Pierre et Jean montaient au temple pour prier. Ils allaient au temple à 3 heures pour prier le sacrifice, la vraie victime du Talmud et de la Pâque, qui meurt exsangue avec la communauté. Ils en louent le Père avec un sacrifice des lèvres. Alors les saints apôtres allaient encore au temple parce qu'ils y voyaient encore la signification du peuple qui prie ensemble, mais ils ne voyaient plus l'utilité de participer au sacrifice du Talmud parce que Jésus s'était offert comme sacrifice, comme oblation définitive. Alors, d'un côté, le temple perd le caractère exclusif qu'il avait pour faire les sacrifices, mais de l'autre côté, on préserve ce qui en lui est universel et peut être repris partout ailleurs. C'est d'ailleurs comme ça que les synagogues sont arrivées. Alors, signification particulière comme cellule originelle de toute assemblée, comme un signe de l'unité de l'histoire de Dieu à travers les siècles. C'était ça le temple, c'était le véritable temple, c'était l'endroit où l'assemblée se réunit pour vouer un culte à Dieu. Alors, et là, il nous explique aussi que dans d'autres religions, les Juifs vont toujours prier vers le temple, les musulmans vont prier vers la Mecque, vers la Kaaba, mais nous, les chrétiens, on ne prie pas en direction du temple de Jérusalem, mais en direction de l'Est. Pourquoi l'Est? Parce que c'est le soleil levant qui triomphe de la nuit, symbolise le Christ ressuscité, et les chrétiens y voient en même temps le signe de son retour. Dans son attitude de prière, le chrétien exprime son orientation vers le ressuscité, qui est le véritable point de référence de sa vie avec Dieu. Alors, belle explication sur l'orientation de nos églises. Alors, parce que la maison vivante qui est maintenant en cause doit rassembler tous les hommes, des maisons destinées à l'assemblée, des lieux de prière sortent de terre dans le monde entier. Alors, et là, il dit, OK, mais bon, en fait, il répond à l'argument qu'on peut entendre quelquefois par une certaine tendance protestante, qui est de dire, ouais, mais avant Constantin, il n'y avait pas d'église, et c'est quand Constantin a officialisé l'église, disons, catholique, pour l'instant, en fait, c'est véritablement ça. Alors, quand Constantin a autorisé l'Église à avoir des lieux de culte, les chrétiens se seraient mis à construire des églises. Et Benoît XVI nous cite Eusèbe, qui dit que les édifices qui avaient été auparavant renversés par les impiétés des tyrans revivaient en quelque sorte comme d'une longue et mortelle dévastation. Alors, c'est pas sous Constantin qu'on a commencé à construire des églises, c'est qu'en réalité, on construisait déjà des églises avant Constantin, et lorsque Constantin nous a autorisé à avoir des églises, on les a reconstruites.
Alors, on a toujours construit des églises. Alors, qu'est-ce qui justifie et met à l'unisson avec l'héritage des origines l'Église bâtiment? Alors, la thèse la plus éclairante me paraît être celle qui explique la configuration la plus ancienne de la basilique chrétienne par la théologie des martyrs. Elle correspond dans son inspiration essentielle à la salle d'audience où le dieu César se présente dans une tenue destinée à signifier l'épiphanie, la manifestation du divin. Pour les chrétiens, ce spectacle offert par l'empereur est odieux. Ils opposent à la prétention à la divinité de l'empereur la royauté de Dieu dans le Christ crucifié et ressuscité. Lui seul est en vérité ce que les empereurs prétendaient seulement être. Alors, voyez-vous, c'est pour ça que nos églises sont configurées de telle sorte avec le chœur, avec les quelques marches, là. Alors, c'était une réponse, au fond, à la salle d'audience des empereurs romains. Alors, ils reprenaient la même architecture, la même façon de faire les salles d'audience des empereurs romains, mais ils y mettaient au centre le Christ qui était le véritable empereur. L'idée de l'incarnation. Alors, plus que l'histoire continue, les motifs, les modèles des églises changent. L'idée que l'incarnation de Dieu est précisément son entrée dans la matière, c'est le début d'un grand mouvement où toute la matière doit devenir réceptacle du Verbe. Alors, c'est là qu'on a commencé à vraiment vouloir faire des édifices grandioses, où est-ce qu'on a voulu, parce qu'on dit si Dieu s'incarne dans la matière, alors ça veut dire que la matière aussi devient le temple de Dieu. On a même des fois pensé vouloir baptiser des choses, des objets, parce qu'on croyait à une certaine époque que la matière était digne aussi de Dieu. On s'est bien rendu compte que ça n'avait pas de bon sens parce que les objets ne sont pas vivants. Mais une chose par contre qu'on réalise, c'est que c'est l'esprit qui édifie les pierres et non l'inverse. Alors la grandeur de notre histoire et nos possibilités financières ne nous apportent pas le salut, elles peuvent devenir gravats sous lesquels nous étouffons. Alors présentement, c'est ce que nous vivons présentement à Montréal et dans d'autres endroits en Occident surtout. Voyez-vous la grandeur de notre histoire, nos belles églises qui sont magnifiques, qui nous ont coûté des fortunes, qui valent des fortunes. Présentement, elles nous étouffent parce que nos églises ne sont plus vivantes, nos communautés ne sont plus assez vivantes pour habiter ces espaces-là. Alors, et là, qu'est-ce qu'on devrait faire avec ces églises-là? Alors, Benoît XVI nous donne deux indications. Premièrement, que cela nous plaise ou non, que toutes les églises sont fondamentalement interchangeables et d'égale dignité. Alors, c'est une église là, qui serait trop lourde à supporter. C'est pas grave si on la détruit ou si on la vend puis qu'on en repart une autre plus petite qui va correspondre à nos besoins. Mais d'un autre côté, il y a deux raisons qui pourraient permettre à une église, à un édifice religieux de se réclamer d'un rang particulier. Il y a deux raisons. La première raison, c'est que cette raison-là pourrait lui venir de l'histoire de la foi et de la prière qui s'est comme cristallisée en lui. Donc des endroits où des grands saints se sont convertis, ou est-ce que... Alors c'est des endroits qui sont des témoins importants, là, des témoins visibles et sensibles de la foi de gens qui nous ont précédés. Alors, ça peut nous attacher aussi à la foi de ces personnes-là. Alors, ça serait important de garder ces édifices-là. Une autre raison aussi de garder des édifices religieux, c'est la raison de leur lien avec l'Église universelle qui est par le siège de l'évêque. Alors, on sait que dans Vatican II, on a mis beaucoup d'emphase sur l'importance, en fait, sur ouais, c'est ça. Alors, c'est l'évêque qui rassemble autour de lui la communauté de l'Église. Alors,
la cathédrale, ou en fait le lieu chef de l'évêque, est un endroit important parce que c'est le lieu qui réunit l'Église de tout le diocèse. Alors, cette Église-là, elle est primordiale, il faut la préserver à tout prix. S'il y a juste une Église à préserver, c'est l'Église de l'évêque. Et ensuite de ça, évidemment, il y a l'Église de l'évêque, de toute l'Église. Alors, l'édifice religieux, Saint-Jean de Latran, Saint-Pierre de Rome, ce sont des églises d'une valeur spirituelle, puisqu'elles signifient, elles rendent visibles, donc elles ont un caractère sacramentel pour toute l'Église, et à cet effet, elles sont absolument importantes. Et là, le temps file, mon cher Théophile, et je voulais absolument te lire la conclusion de ce chapitre extraordinaire. Alors, qu'est-ce que la question alors, qu'est-ce qu'on fête quand on fête une église? Pourquoi les chrétiens, on est si attachés à nos églises? Alors, je crois que cela nous ramène d'abord à ce qu'il y a de plus élémentaire, à ce qui est au cœur de toutes les affirmations du Nouveau Testament. En réalité, c'est Dieu lui-même qui construit d'abord sa maison, ou en termes plus accessibles pour nous, de nous-mêmes, seuls, nous ne pouvons pas le faire. Une telle affirmation se retourne autant contre ceux qui croient que c'en est fait avec quelques mètres cubes de maçonnerie, que contre ceux qui veulent fabriquer une église toute nouvelle, chimiquement pure, dans les cornus de leur stratégie pastorale. C'est Dieu qui bâtit sa maison, c'est-à-dire qu'elle ne s'édifie pas là où les hommes veulent tout planifier eux-mêmes, tout faire et produire par eux-mêmes. Elle ne s'édifie pas là où ne compte que le succès et où toutes les stratégies se mesurent au succès. Elle ne s'édifie pas là où les hommes ne sont pas disposés à lui ouvrir espace et temps de leur vie. Elle ne s'édifie pas là où les hommes ne construisent qu'eux-mêmes et pour eux-mêmes. Mais là où des hommes se laissent accaparer pour Dieu, ils trouvent du temps pour lui, et il se trouvera aussi place pour lui. Ils peuvent oser représenter dans l'aujourd'hui ce qui est à venir, l'habitation de Dieu avec nous et notre assemblée par lui, qui nous fait frères et sœurs d'une même maison. Dès lors, nous acceptons la simplicité tout aussi naturellement que nous reconnaissons le droit à la beauté, au beau. Oui, c'est seulement dans une telle spiritualisation du monde en vue du Christ qui vient que le beau manifeste toute sa forme transformante et consolante. Et nous assistons alors à ce miracle. La maison de Dieu est la véritable maison des hommes. Elle devient même d'autant plus la maison des hommes qu'elle cherche moins à l'être, qu'elle est simplement construite pour lui. Imaginons un instant ce que serait l'Europe sans ses églises. Elle serait un désert d'utilitarisme où le cœur n'aurait plus sa place. La terre devient inhabitable dès lors que les hommes veulent l'habiter seuls. Plus rien ne se construit là où les hommes ne veulent plus construire qu'eux-mêmes et pour eux-mêmes. Mais là où ils acceptent de ne pas occuper toute la place, de faire don de leur espace et de leur temps, là s'édifie la maison de la communauté. Là devient présent quelque chose de l'utopie, de l'impossible sur terre. La beauté de la cathédrale n'est pas en contradiction avec la théologie de la croix, mais elle est son fruit. Elle est née de la disposition à ne pas construire sa propre ville seule et pour soi seul. Le mésusage pour nos visées propres n'en est pas exclu pour autant, bien sûr. Aucune Église n'a promesse d'éternité, aucune n'est irremplaçable. Toute Église peut nous être ravie si s'évanouit la force vive qui la justifie. Construite de pierres vivantes. S'il n'y avait pas d'abord eu des pierres vivantes, ces pierres-ci ne seraient pas là. Mais maintenant, elle nous parle. Elle nous invite à construire la cathédrale vivante, à être la cathédrale vivante, pour que la cathédrale de pierre demeure et annonce l'avenir. Alors, cher Théophile, j'espère que ça t'a plu. J'ai trouvé ce passage de cette lecture très, très inspirante et ça me réconcilie un peu avec l'importance de préserver notre patrimoine religieux, non pas
à cause des pierres qui la composent, mais à cause des pierres vivantes que nous sommes dans cette Église universelle et éternelle jusqu'à son retour. Amen.